Merci pour ce beau générique des catholiques du Congo qui me sert en tout cas en guise, on va dire, d'introduction. Et donc, pour l'histoire et pour la géographie, nous sommes à Paris. Pour l'histoire, la date, elle est importante, le 14 août 2025. Est-ce qu'il faut passer par un sommaire? Oui, nous pouvons le dire assez rapidement. Discussion avec le professeur, le ministre Joseph Ouabari Mariotti, avec le président Sédic Balou. Du côté aussi de Congo Page, il fallait aller lire l'article concernant, en tout cas, cette réunion du pool dans laquelle je n'ai pas assisté pour des raisons que j'avais évoquées, que ces gens du pool, bon, le pool est dans le Congo, donc exceptionnellement, j'avais participé à cette réunion, le compte rendu était fait, et donc ces apprentis sortis du pool, toujours en embuscade, pour tendre des guet-apens aux gens qui peuvent apporter des changements tant attendus par les Congolais. Question de respect, donc je n'ai plus participé parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc, en parlant du professeur Ouabari, nous allons atterrir sur Coliné Makosso. Coliné Makosso, ses retours un peu cachés, cafouillés de Raymond Zéphirin Boulou. Nous allons parler aussi du parcours de Françoise Joly en sommaire. Et puis, ça c'est le sommaire, la jurisprudence Denis Sassou Nguesso qui prétend à une autre élection. Et puis, cette culture des machettes venant du Rwanda et que nous n'allons pas nous laisser piéger. Et puis, c'est les piments qui fait la politique du Congo. En tout cas, vous devrez en tout cas partager ce direct parce que même au niveau c'est les piments, c'est vrai qu'on avait dit que j'étais présidentiable. Depuis là, aucun organe de presse ne peut parler d'Adrien Abalouko alors qu'il est aux avant-postes, on ne peut pas parler de lui. Et donc, ce n'est pas la démocratie. Ça veut dire qu'ils sont sous influence. Hein, Berthelou? Aucun journaliste au Congo, ce sont les consignes du gouvernement de parler d'André Balouko, alors c'est lui qui fait toute la différence ici. On est bien d'accord, là, c'est la discussion que j'ai avec le professeur ministre Ouabari, le dernier ministre de la législature normale du Congo. On est d'accord, hein, à l'époque de Lissouba. On est d'accord, non? Et donc, et là, on a du mal à atteindre 1000, bon, on n'est pas loin. Il faut qu'on dépasse ça, il faut partager ça, parce que j'ai pu quand même arrêter mes congés politiques pour venir stopper net cette communication folle. Vous avez vu, non? Les influenceurs, ils n'existent pas, non? Parce que je suis allé dans le concret, et quand je parle de cette affaire de Okemba, qui avait dit qu'ils peuvent aller vider les populations, les massacrer, c'est la géographie, la théorie du grand remplacement pour mettre les Rwandais là-bas. Alors, tu as vu, non? Les Ngongi, on les appelle, ces enfants du poule, les enfants terribles du poule. Eh bien là, on leur a coupé leur pain. On est d'accord, non? Et je les attends, puisqu'ils veulent venir chercher les poissons personnels, quoi. Rentrer dans ma vie personnelle, quoi. C'est un débat des personnes, je vous attends. Parce que j'ai tout donné, non? J'ai montré l'enterrement de mon père, non? Est-ce que j'ai des choses à cacher? Et je venais de dire au ministre Ouabari, finalement, ce sont les Congolais qui m'ont appelé depuis Brazzaville, j'ai discuté avec eux, là, j'ai discuté avec le président Balou. Et donc, je n'ai, comme disait le colonel, hein, qu'on avait salué à Cré, là, Ribert. Il disait qu'il n'avait pas à se plaindre. Et puis, comment il disait ça? Très bonne formule. Je ne suis pas à plaindre et je ne me plains pas. On est d'accord, non? Je suis jeune retraité. Je l'ai dit au professeur Wabari. Je suis jeune retraité. Je crois que j'ai passé toute ma vie presque ici, 40 ans, plus de 40 ans que j'ai eu en France. Et donc, la retraite est là, hein, je peux vivre en France tranquillement. On est bien d'accord, non? C'est cet appel de Congolais qui m'invite. Hein. Je ferai comme Kolela. J'irai au Congo, non? Pourquoi je n'irai pas au Congo? On ne vit pas chez Sassou Nguesso. Alors, je demande à la presse
congolaise, hein, de parler de Ouagadougou. Je vous invite de parler de Ouagadougou, c'est lui qui apporte la différence et la démonstration sera faite ce soir. Parce que la politique est une science, c'est aussi pour le candidat le mieux placé. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, il n'y a pas, je dis qu'il n'y a pas de critiques, comment on appelle ça, euh, littéraires chez nous, il n'y a pas de critiques politiques. De toute façon, la plupart des chaînes hein, congolaises, en dehors de Jana TV, hein, qui essaie de se la jouer. Hein. En tout cas, toutes les chaînes, que ce soit de Tcheleka, vous avez toutes ces chaînes du Congo, j'ai aussi Ndongo, tout le monde a un abonnement chez moi. On est d'accord, non? Oui. Les R7 et tout le monde, et puis les grandes chaînes, vous avez Europe 1, vous avez BFM, c'est pas des petites chaînes, non? Vous avez, et même Télésud, hein? Télésud est abonné chez nous. Et donc, il faut diffuser cette bonne nouvelle. Bon. Donc, pour l'histoire, on a rappelé ça un petit, il y a des festivités. Les gens préparent, je ne sais pas, la fête d'indépendance. Bon, c'est entre guillemets, puisque à la date d'aujourd'hui, semble-t-il que nous sommes toujours dépendants de la France. Alors, je l'ai dit aux autorités françaises, je l'ai dit au professeur Ouabary, il faut faire du lobbying. Tu comprends, non? Oui. Il faut influencer les cours politiques du Congo. Nous attendons cette affaire en Côte d'Ivoire. Si nous emboîtons le pas, ça va nous faciliter les choses. On est d'accord, non? Et donc, je disais à l'ancien ministre de la Justice que finalement, personne, hein, j'étais parmi les premiers. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, non? Les gens ne veulent plus d'une élection. Parce qu'il ne suffisait pas simplement de dire ici que le pouvoir était illégitime et inégal au Congo. On démontre, non? Et ce qui fait des fallait démontrer, je suis venu à la place du monde, hein, j'ai fait le lobbying pour ça, dire que finalement, il y a la jurisprudence Sassou Nguesso qui nous réconforte dans notre démarche, et que finalement, il n'est pas passé à la régulière, il est venu par un coup d'État. Donc ce pouvoir n'est pas légitime. Et puis au niveau de la légalité, il n'y a pas eu passation des services. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc là, ça nous met en meilleure posture. On est d'accord, non? Et merci au professeur Ouabary, qui a été net, parce que je suis celui qui a arrêté ce train. Hein, cette folie, cette campagne folle. Hein, il y a eu tous les influenceurs que je coupais le pain, ils ne pouvaient pas tenir. Il a reconnu, et j'attends ça aussi de Boukadia, qui reconnaissent que j'étais obligé de casser cette communication violente. On les a vus partout en Turquie, en Italie, en France, partout jusqu'au Burkina Faso. Ils ne savaient pas que finalement, nous ne sommes plus à l'ère de l'information, des informations, non? Nous sommes à l'ère de la communication, nous ne sommes pas loin des autres, hein? Nous sommes presque côte à côte dans ce village planétaire. Et donc, Berthelou, il fallait que je regarde le parcours de Françoise Joly. Ça avait commencé, hein, comme les envahisseurs, non? David Vincent joue dans ce rôle-là, non? Rolf Tinners, hein, dans le rôle de l'architecte Rolf Tinners. Quand il parlait des envahisseurs, personne ne le croyait. Ils sont partis de l'autre planète, ils ont atterri sur la Terre, ils ont pris la forme humaine. Donc, confusion. On est d'accord? Donc, le parcours de Françoise Joly à Azerbaïdjan, Françoise Joly est chef de délégation. On est bien d'accord, non? C'est elle qui a traité avec les gens de ce pays et on a vu les diplomates congolais très loin. Et donc, ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, à Oyo. François Joly, chef de délégation, va accueillir au tarmac de Mayo l'imposant ministre des Affaires étrangères de la Russie devant Jean-Claude Ngakoso, qui est en retrait. On est d'accord, non? Oui. Dit-on que c'est la copine de son grand frère Sassou Nguesso. D'accord, non? Oui. Il ne sait plus qu'il est ministre des Affaires étrangères. Et ça, c'est très grave. On est bien d'accord, non? Oui. Alors, le troisième temps, c'est au Kremlin. On a encore vu cette Françoise Joly dans les premières loges. On est d'accord, non? Oui. Tu es bien entouré, je n'ai pas envie de reprendre les images. Et puis, le quatrième temps, c'est au palais de l'Élysée, hein, où elle est dans une exubérance provocatrice. Provoquer les Congolais, c'est la plus belle, que et finalement, nos femmes du Congo ne sont pas belles. On est d'accord, non? En rouge,
pour bien attirer notre attention. Elle pavanait, elle jouait avec Macron. L'ambassadrice aussi était là. Comment on l'appelait? Claire Boudoni. On est bien d'accord, non? Et donc, c'était une goutte de trop pour moi. On est d'accord, non? Il fallait arrêter ça. Et puis, il n'y a pas que ça. On nous a dit que, d'après les proches du pouvoir, que ce soit du côté de l'Assemblée nationale, que ce soit du côté, nous avons toujours des amis, oui, au Sénat, à la présidence de la République, comme quoi que c'est elle qui est allée attendre à accueillir le matériel militaire venant de l'URSS. On est d'accord, non? Et pour faire quoi? Je pense que le docteur colonel Guitoulé me disait dans nos échanges, c'est bien beau d'acheter des armes, mais on ne peut pas s'asseoir sur les armes. On a vu ce que ça a produit le 4 mars. On est bien d'accord, de ce mois de mars toujours chargé. Et là, vous avez eu un ministre de la Défense, Bouaou, et qui nous disait que, écoutez, vous pouvez vaquer à vos occupations, que la situation était normale. Alors, on a compté les cercueils, il faut aller voir les cimetières du centre-ville. On est bien d'accord, non? Après, il faut que je rentre parce qu'il faut faire ce lobbying, très apprécié d'ailleurs par le professeur Ouabari, qui a dit, vous êtes un communicant. Et c'est vrai, on est bien d'accord, non? Et donc, il fallait arrêter cette folie et cette communication folle. Et donc, je vais faire aussi comme Michel Barnier, non? Donc, il n'y aura pas de totem, ni, comment il appelait ça, totem, ni des mythes, quoi. Et donc, moi, je suis là pour casser aussi ces mythes-là. On est d'accord, non? Et donc, ceux qui voulaient venir par la petite porte, par les petits souliers, je les attends, non? Je n'ai rien à cacher. Et donc, j'irai comme collé là. On est d'accord, on prépare le terrain. Le Congo n'est pas la propriété de Denis Sassou Nguesso, il est locataire. Et encore locataire forcé, avec des gens qui l'ont compris. Je parle de Mathias Nzon, qui avait dit que finalement c'est un président de fait, alors que la vie politique n'est pas un fait accompli. On est d'accord, c'est une science, et donc il est rentré par effraction au Congo, et nous voulons rétablir l'ordre constitutionnel. Et donc on a vu, il y a trop de cinéma dans la politique congolaise, tu comprends? J'ai vu le général Mbamou venir en courant pour venir prendre la parole, qu'il était militaire, et que le règlement devait se passer par les armes. Moi, je disais que effectivement, il n'a pas tort. Ça fait partie des 3 options que j'avais désignées, j'avais indiquées ici. Il y avait la première, c'est vrai, la force, prise de pouvoir par la force, par les militaires. Et j'ai parié que la note sera très salée. C'est la plus onéreuse de nos options militaires. Le sang va couler. Alors que le sang a trop coulé, donc on posait la question, je pense que c'est du côté d'Alphonsine, je ne sais pas, Mikuisa ou quelqu'un d'autre, quelle était notre légitimité. Non seulement le journal national, et puis Maï Salé me déclare que je suis présidentiel au niveau de la diaspora. Il faut rappeler ça, c'est pour l'histoire. Donc il y a Boukadia, le président Boukadia, dedans, dans ce panel-là, il y avait André Ngombe, et il y avait le défunt, comment l'appeler, celui qui était ministre des Finances, qui avait bien bossé, Maleka, Jean-Luc Maleka, et puis Adrien Abalokou, l'ancien candidat à la députation française. Nous étions 4 et qui pouvions faire passe à Denis Sassou Nguesso. Bon, maintenant, il y a des consignes, il ne faut pas que mon nom puisse apparaître dans les journaux, sinon, on va leur couper leur pain. Ils seront sanctionnés. On est d'accord, non? Parce que le petit camp de Mboulou, il réapparaît tout petit là, avec les militaires, il croit qu'il va rester là, il ne restera pas là. Parce que c'est un voyou, il nous a mis dans une situation très difficile, des fautes graves, des fautes lourdes, il n'a plus rien à faire là-dedans, il a cassé les partis politiques, et donc, finalement, aussi, je disais qu'il faut que je fonce sur François Hollande, on est d'accord, non? Dans la jurisprudence Sassou Nguesso, il n'est pas venu à la régulière, et donc, une élection peut se reporter, une élection n'est pas obligatoire pour le cas du Congo. Et donc, voilà, on peut passer par l'autre chemin. On est d'accord, tout chemin mène à Rome. Donc, la transition. Et donc, c'est Hollande qui avait demandé, qui avait conseillé à Sassou Nguesso qu'il pouvait consulter son peuple. On est d'accord, non? Alors, quand il a dit consulter son peuple, il a dit que le Congo était un État souverain. Et quand vous êtes dans un État souverain, le conflit interne, les autres ne s'en mêlent pas. Alors que nous voulons commencer par devenir l'État-nation.
J'avais dit que j'étais, en tout cas, le fils de ma mère et de mon père. Et ça venait dans la famille. Ça venait après la famille. C'était quoi? C'était le clan. Non. Oui, je suis du clan. Bah, Congo, non, pas le clan de mon père, il est Mbembe, et puis ma mère. Euh, comment toi tu connais le clan de ma mère? Comment on appelle ça? Mouichi Ngoyi. Il était Ngoyi. Après, on montait au niveau de la tribu, toujours dans la formation de l'État-nation. La tribu, je suis Bakongo, je ne l'ai pas caché. D'ailleurs, j'ai mieux défendu le poule. Maintenant, tu vois, les autres qu'ils ont fait maintenant, tout le monde est un peu dans le vent, on est d'accord. Ils sont dans l'émotionnel, ils sont dans l'émotion. Et moi, je suis ferme là-dessus. Je me rappelle lorsqu'on avait eu ce cas des forces majeures pour les enfants qu'on avait perdus. Je suis resté celui dans la famille qui a essayé de garder la tête sur l'épaule parce que j'étais l'aîné, quoi. Et c'était très grave ce qui nous arrivait en France. Et donc, M. François Hollande, qui est revenu député, en disant que le président Denis Sassou Nguesso pouvait constituer son peuple, il nous a mis dans cet État souverain, donc on pouvait se canarder là-dedans, et que personne, quand on dit l'État souverain, personne ne peut intervenir. Donc je disais qu'au niveau, après la tribu, on monte d'un cran, on est dans le département. On est d'accord, non? Bon, maintenant, après le département, c'est la région, les régionalistes, après c'est l'État-nation. Et moi, généralement, je n'aime pas commencer par mon père, je commence toujours par la nation, descendre jusqu'au niveau de mes parents. Pourquoi? Lorsqu'une femme est enceinte, on est d'accord, non? En Afrique, c'est comme ça. Et ça appartient à une seule personne. Et c'est la mère qui porte l'enfant. On est d'accord, non? Une fois que l'enfant est né, hein, Berthelou, eh bien, tout le monde peut assurer son éducation. Il peut demander à cet enfant-là, ça c'est l'éducation africaine. Il peut aller lui faire des courses, aller acheter des cacahuètes au marché, et puis revenir. Et donc, pour le moment, nous sommes dans cet état-nation. Et donc, Hollande, je l'ai écrit, et que Boukadia vient nous diriger parce que il n'est pas dans le combat. Hein. Ils font semblant, c'est-à-dire ce qu'on appelle, puisqu'il a fait la biologie, c'est le phénotype. Il n'est pas dans le génotype, il n'est pas dans le combat. Il est là pour attendre les opportunités. Là, je viens de lire leur affaire avec le nouveau groupe qui veulent du dialogue national, alors que le président Boukadia disait il disait la même chose que moi. Moi, j'ai dit qu'au niveau de l'ordinateur, de l'informatique, il y a des étapes qu'on peut sauter. Et donc, je disais qu'il faut qu'on enlève cette étape de dialogue, qu'on rentre dans la transition. Dans la transition, il y a le dialogue. Et donc, il y a ce nouveau groupe. Ce n'est plus avec Maître Martin Bemba. J'ai vu qui, dans cette liste, Boukadia, j'ai vu Maître Mbemba, j'ai vu Ndemba Ntelo, j'ai vu encore qui, Mandjimba, Marion Mandjimba. Bon, entre-temps, Boukadia a félicité en tout cas Christian Yoka en tant que bon ministre de l'économie et qui est incapable de gérer 100 000 fonctionnaires parce qu'en oubliant que la population du Congo nous sommes à 6 millions et que le premier mauvais signal, il a entériné en tout cas le concours des douaniers Mboshi, ils étaient que eux à réussir le concours. Et puis, quand il a fait, en tout cas, son cabinet, pas son cabinet, quand il a redressé, il a rendu public son administration, il y avait plus d'Mboshi qu'autre chose. Et donc là, je pense que le président Boukadia, Yamekuma, Kubwaku Telama, Kukwenda Kofutuka, il a adhéré, en tout cas, à l'idée des opposants qui exigent la transition politique après la tenue d'un dialogue national, alors qu'il disait qu'on pouvait s'affranchir de cela. Donc, je pense que cette instabilité de l'homme politique prête à équivoque, et puis au lieu d'en rester là, maintenant, cerise sur le gâteau, il va aller chercher celui qu'on a... Parce que je l'ai appelé, hein, moi, en Wabali, on a parlé aujourd'hui, j'ai parlé avec Cédric, j'ai parlé avec Congo Page, j'ai parlé avec le président Touta, je crois, cette semaine. J'ai aussi parlé avec, comment on l'appelle, Maurice Louzala. Je pense que je suis assez complet. Au niveau, effectivement, c'est Congolais qui m'est reproché de faire cavaler seul, pas du tout. Je pense que je suis au niveau de cette relation binaire, l'individu et le groupe.
Donc, on dit bien, seul, on va très vite, ce que j'ai fait pour stopper, en tout cas, la trajectoire de celle qui n'est pas, en tout cas, congolaise, et qui est au-dessus de notre gouvernement, jusqu'au Premier ministre, cette Françoise Joly, qui est une Rwandaise. Mais Sassou, il nous prend pour qui? Et puis, cette culture à la machette, euh, les bébés noirs, et puis ils nous tendent les pièges de la francophonie, de venir superviser les élections. Là encore, il y a une Rwandaise. Et donc, le plan est clair, qu'on appelait Mouibara. Et ça, c'est pour les gens du pool qui voulaient venir avec en embuscade comme ça. Et ils reçoivent ils reçoivent des subsides, hein, pas énormes, pour venir, en tout cas, tacler Adrien Abaloukou. Mais là, vous venez, je vous écrase en direct. Bangongi, c'est vous les traites, c'est pas moi. J'ai suffisamment parlé du pool, j'ai fait des actions que vous avez contrées. Et donc là, j'ai laissé la réunion. Et ça a été affiché au niveau de Congo Page. Semble-t-il que on l'a pas dit merci pour ce compte rendu des gens du pool que vous pouvez lire dans Congo Page. Donc j'ai essayé de mettre tout le monde au niveau de ma page, parce que c'est une page au parfum, en tout cas démocratique. Vous avez tout le monde qui est à peu près représenté jusqu'à, en tout cas, on va dire Madame Luemba, la petite sœur, Grâce Luemba, donc tout le monde est sur ma page. Et pour faire ce débat-là, apparemment, l'Assemblée générale, ça ne semble pas emballer les gens. Mais en tout cas, on a dit que seul, on peut faire un spectacle en solo. Lévin Zengi le disait, hein, on peut faire un spectacle seul. Et donc, ce n'est pas interdit. Et donc, on va essayer d'aller comme on peut. Nous avons un peuple à Brazzaville. J'ai le contact avec des acteurs politiques au Congo. La preuve en est que nous avons fait échouer le coup d'État de Sassou Nguesso par le traitement de Mboulou. On enlève des avocats comme ça, et puis les gens ils croient que la situation est normale, qu'on peut aller à une élection libre et démocratique, et ce n'est pas vrai. Et donc on va se remettre à la disposition du peuple. En démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. En dictature, c'est pareil. Donc c'est ce qui se passe un peu au niveau des Nations Unies, les 2D que j'appelle dictateurs et comment on appelle démocrates, qui siègent dans le même hémicycle, et donc ça donne le bazar. Et je pense que Sarkozy commence à avoir raison, et que finalement, cette super structure multinationale ne vaut plus rien, c'est devenu un sac à merde. Bon, enfin, c'est la communauté internationale. Et donc, cet opportunisme politique que j'ai lu dans Sel et Piment, que j'ai publié sur ma page, je n'arrive pas, en tout cas, à être en contact avec le président Boukadia. Bon, en tout cas, au moins, l'un des aînés est venu, on a discuté avec, en tout cas, le professeur Ouabari. Et donc, je disais que le débat de Olivier Stierna avec le président Boukadia, moi j'ai des débats aussi avec des Français, franchement, c'est un débat de complaisance. On sent qu'il s'adressait à un mur, et quelqu'un qui n'écoute pas un tricheur, personne n'aime, hein, parce que quand quelqu'un est décédé, l'action publique ne compte plus, mais c'est pour l'histoire, parce que on est allé, le président Boukadia a remis sur le tapis, que moi-même j'ai affiché sur ma page, parce qu'il voulait que ça soit connu, qu'il connaît du monde, mais en tout cas, pardonnez-moi, le défunt ministre, député, Olivier Stierna, c'est un tricheur. Il avait fait un scandale au niveau, à l'approche d'une élection. Il voulait convaincre, en tout cas, Rocard, le Premier ministre Rocard. Il fallait passer par la case, en tout cas de la députation. Il avait payé de l'argent au niveau du Pôle emploi, faire venir des chômeurs pour dire que ce sont des électeurs. En tout cas, il est adoubé par ces électeurs-là. Et donc, président Boukadia a nous mettre cette vidéo de Olivier Stierna. Et ça veut dire qu'on cautionne la tricherie, et cet opportunisme politique n'est pas acceptable. Et donc, il y a une très bonne discussion avec le professeur Ouabari qui m'a dit, heureusement que vous êtes là, parce que il faut faire le lobbying, parce que la preuve en est que je dis à Mafimba, petit politicien, eh ben, petit tribunal. Donc, et si les Sassou, ils n'arrivent pas à venir frontalement avec moi,
mais ils savent que, comment on appelle, il y a du répondant, ils le savent très bien. Et donc, ces gens qui ont voulu salir, comment on l'appelle, Maître Senda, qui a pu calmer les gens qui sont au CID, c'est-à-dire à la sécurité d'État, cette police, en tout cas du pouvoir, du fait qu'on a installé, avec ce coup d'État que j'ai fait rater, avec le président, comment on l'appelle, Cédric, parce que le signalement était venu de Manjono, et qui m'a demandé, et c'est lui Manjono, hein, vous l'écoutez beaucoup, il a dit qu'il y a que toi qui peux faire la différence, donc c'est à toi d'aller à la charge. Donc, effectivement, je n'ai pas hésité. J'avais eu la discussion avec le président Cédric, c'est pourquoi il a fait un très bon discours aujourd'hui. Moi, je relaie, je mets sur ma page. Et puis, voilà, il faut qu'on prenne des relais. On n'a pas là à faire, comment on appelle ça, les 400 mètres plats et tout seul. Nous voulons le faire par le 4 façons, donc ça sera plus rapide. Et donc, j'ai pris le relais et merci, président Cédric Balou, pour le combat que tu amènes, que tu mènes. Et donc, voilà, en tout cas, je dirais que c'est un débat de complaisance entre Boukadia et le défunt Olivier Stienne. Donc, ça ne rentre pas dans notre combat. Et puis, c'était trop policier comme débat. Et monsieur le défunt Hervé Stierne, c'était un mur. Et pour lui, c'était nous basculer dans l'État souverain et que c'est à nous de nous débrouiller dans ce conflit interne. Il ne voyait que ça pouvait que se résoudre en interne, c'est-à-dire par la violence. Il disait que ses mains étaient comme ça, donc le président Modeste Boukadia, je pense que... Bon, alors, vous avez montré que la politique, il y avait... Effectivement, il y a l'opportunisme en politique, mais là, la situation est tellement grave, on ne peut pas se prêter à ces jeux-là. Maintenant, on a vu Mboulou revenir un peu à la surface, parce que je l'ai presque enterré debout, comme ils l'ont fait, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est un tricheur, c'est un voyou, et il donne des passeports aux petites Aïwazes, congolaises démocratiques, et il en a donné aux étrangers. Nous sommes devenus un État terroriste, et puis le Congo fonctionne par le terrorisme d'État, c'est-à-dire par la violence. On a vu ces chassés croisés, les bébés noirs, c'est une émanation de Denis Sassou Nguesso. Les Lissouba, c'était autre chose, mais là, on a trop basculé et on ne peut pas faire une élection dans des conditions de la terreur. Il y a un jeune que j'ai affiché qui prétend être aussi allé vers les élections. On menace les parents, on menace tout le monde, et donc on ne peut pas faire cette élection-là. Et donc, je suis celui qui avait la lettre pour calmer les ardeurs de Brazzaville. J'ai la lettre qui condamne et qui va amener Sassou Nguesso au CPI, parce que, à la Cour pénale internationale. Parce que ça commence à craindre pour Kagame. Il a beau jouer à un certain moment, et quand la décision sera prise, ça sera terminé pour lui. Et il n'est pas plus solide que le Yougoslave, comment on l'appelait, j'ai oublié son nom, Michel, non, Milosevic. Hein, il avait tout pour se défendre. Et donc, je pense qu'il y a une pression qui est exercée. Je pense qu'il risque d'avoir une plainte et d'aller goûter un peu la cour pénale. Donc, j'ai vu ces dossiers-là que j'ai transmis à tout le monde et aux avocats. Et le professeur ministre Ouabari a reçu, il a reconnu. Heureusement que je suis là pour faire ce levier, pour casser cette machine de communication de Sassou Nguesso par le truchement, comment on l'appelle, de Patrick Pouyanné. Tout l'argent qui est venu donner, on a vu les drapeaux rouges flotter, on a vu Tchalita, qui est en guerre avec le PCT, Patriarche, Timonier, et l'argent facile, la connerie comme ça, d'aller soutenir la candidature, je disais, de Matoko, qui est un enfant du Poule. Je connais la famille, c'est au plateau de 15 ans, vers l'église catholique, à l'école du plateau de 15 ans. Je connais la famille, il est congolais, je pense que la maman doit être vietnamienne, quelque chose comme ça, donc je connais. Et donc, si je ne regardais qu'à mon équation personnelle, il n'y avait même pas discussion à faire, j'aurais fermé les yeux brutalement. Non, parce que là, il faut que je puisse aussi appuyer, en tout cas, l'intervention du président Cédric Balou, qui était sans complaisance. Hein. Il a dit des choses
c'est pas dans le cadre Vili. Il a dit à Kone Makosso, c'est un piètre Premier ministre, il raconte n'importe quoi. Je pense que, je ne sais pas s'il est suivi médicalement, franchement, il a déconné, et de dire que finalement, la France, c'est pas, oui, la France les a lâchés, et que l'histoire, je ne sais pas comment, il a fabriqué ça. Et donc, entre-temps, il a oublié qu'ils ont la protection de la France, parce que Sassou Nguesso est venu dans le fourgon, en tout cas français, avec les armes que l'autre a mis à leur disposition. La société Total Fina, à l'époque c'était Elf Aquitaine qui a été rachetée. Bon, on a essayé de changer la façade, en tout cas, qui ont amené Sassou Nguesso dans un pouvoir illégitime parce qu'il est passé par coup d'État, pas par les élections. Donc nous ne sommes pas obligés de faire une élection. Donc il faut chercher ce qui est bien pour nous. Je pense que la tendance s'est inversée. Je peux appeler, en tout cas on se connaît très bien. Il sait faire des sondages, il peut défaire et faire et défaire un homme politique. Et donc j'invite en tout cas Boisbouvier, puisqu'il a interrogé le Premier ministre, en tout cas Kone Makosso, on se connaît très bien, il ne me donnera pas la parole parce que je ne suis pas sur le terrain. Et donc j'invite, parce que je vais lui envoyer la vidéo, et je demanderai au président Balou de prendre le contact, venant de ma part, Adrien Abaloukou, ancien candidat à la députation française, de demander le micro, en tout cas la parole, et vous la donnera, c'est sa philosophie, à, comment on l'appelle, de RFI, le directeur euh, Christophe Bobovier. Hein, vous partez de ma part, vous l'appelez dès demain matin, parce qu'il y a un droit de réponse, parce qu'il a divagué, il a raconté n'importe quoi, comme quoi son candidat, Matoko, a attendu la période de l'ouverture des candidatures pour présenter sa candidature, candidat en maison, et entre-temps, dit-on que la France a opté, en tout cas, pour les Égyptiens. Depuis 2 ans, il est en campagne, et puis il a oublié que Sassou Nguesso, depuis 40 ans, il est en campagne, il fait les mêmes choses, c'est la même rhétorique. Les Safou, Kwanga, Foufou, on n'a pas vu ça, et c'est lui qui a raison, alors qu'il a détruit tout un pays. Il a retardé les gens qui étaient quand même en avance, ce pays de transit, dans le sud, après avoir fait passer ses vaches, les vaches des Congolais, et qu'il a transporté dans son ranch là-bas, au niveau en tout cas de Mbobo, pas très loin d'Oyo. Après, vous allez voir toutes les gares défigurées, et il fallait effectivement donner du retard aux gens du sud. Maintenant, ça construit à outrance un aéroport là-bas, et du point de vue en gestion, ça ne vaut rien. Le seul vol qu'on trouve à Oyo, si ce n'est pas Patrick Pouyanné, ce grand voyou, ce grand bandit qui va donner l'argent. Maintenant qu'on a tout gaspillé, on a vu des drapeaux rouges, on les a vus dans tous les pays, alors qu'ils ont oublié qu'on était dans le temps réel. En tout cas, merci les Américains. Ils nous ont donné WhatsApp. Merci les Américains. Lorsque je ne parle pas des Français, les autorités françaises, quand ils ont en tout cas organisé ces coups d'État-là, qui nous ont déillés, et beaucoup, et ils ont cassé l'économie, ils ont cassé les banques. On peut critiquer les Américains, ils nous ont quand même apporté, en tout cas, les organismes financiers, je peux les citer. On a eu MoneyGram pour essayer d'aider nos parents. On a eu RIA, on a eu Western Union. Hein, donc RIA, Western Union, MoneyGram. Alors, les Américains, quand ils ont cassé, ils ont tout cassé. On n'avait plus rien. On peut critiquer les Américains. Moi, je suis un humaniste. Je prends le même thé que des Villepin. Il ne mâche pas les mots. Il dit ce qui est vrai. Donc, je ne suis pas un panafricanisme avec des colorations qu'on a vu qui viennent pleurer ici. Là, il a fait beaucoup de vues, monsieur les panafricanistes, goût Chine, ils ont les goûts Macron, les 15 pays de la zone franc, moi les 3 pays du Sahel qui sont retirés. Et vous avez ceux qui sont, comment on l'appelle, du côté Trump, les 5 chefs d'État, on va leur prendre tous les minéraux stratégiques et ouverture dans la mer, ces bouffons-là aussi, et puis ceux qui sont avec la Chine, et finalement, quand le conflit slave se bat en Ukraine, la Russie et l'Ukraine se battent, on a quand même le temps d'assister à la place du monde,
ces panafricanistes-là, et moi je suis un humaniste, je leur tiens tête. Ils ne viendront même pas. En train de partager l'Afrique noire en morceaux comme ça, parce que Poutine a le temps de discuter avec Macron, Macron a le temps de discuter avec Trump, ça discute, et puis c'est l'Afrique qu'on partage. Non, ce n'est pas normal. Nous ne sommes plus, les temps ont révolu, et donc on ne peut pas marcher là-dedans. Donc Sassou n'a pas de résultats, il a cassé tout le pays, des éléphants blancs partout, et donc sa gestion ne plaide pas, tel que l'a dit déjà, il faut pas que je dise, humainement, je pense que je le connais à distance, c'est pas lui qui parle, quoi, c'est pas Colini Makosso qui parle, je sais pas il a envoûté, on va dire comme ça, et donc Balou, Cédric Balou, il faut demander le temps de parole, parce que ça, c'est l'ADN, c'est en tout cas la feuille de route de Christophe Bobouvier qui m'avait interrogé dans la députation à Pointe-Noire, la communication était mauvaise. On avait insisté, il m'avait interrogé dans le cadre de la députation française à Brazzaville. Et donc, c'est un ami, je l'avais mis en contact avec Boukadia, non pas Boukadia, pardon, excusez-moi, avec Guitoukoulou, voilà. Il avait dit à Guitoukoulou, c'est quelqu'un de très net dans la vie. Vraiment, quand il veut aider quelqu'un, il va jusqu'au bout. Et j'avais pris tout le temps pour le mettre en contact. Et l'enseignant n'a pas beaucoup d'argent, vous le savez très bien. Soit vous allez à Carrefour, c'est le deuxième niveau pour avoir l'argent, vous vendez les pommes de terre à foison, avec la prime, je ne sais pas. Vous pouvez avoir ce salaire que vous pouvez avoir. Et puis là où il y a plus d'argent, c'est au niveau de la banque. Donc je ne suis pas banquier. Et puis un médecin dans le bloc opératoire, je pense qu'il avait de quoi pour inviter le directeur de RFI de partager un repas, pourquoi pas un croissant, et boire un petit thé. Eh bien ça, j'avais laissé un guitoulou, mais les gens, après, je pense qu'il a laissé tomber, je ne sais pas pourquoi. Et donc, moi, j'avais préparé tous les terrains, et puis voilà. Et donc, il lui avait dit clairement, c'est quelqu'un d'intègre. Maintenant, on veut me faire passer de quelqu'un qui n'est pas gentil. Quand on parle de la vérité, on essaie d'introduire la violence dans la méchanceté. Non, la vérité doit nous affranchir. C'est ce que je suis réconforté de l'échange que j'ai eu avec le professeur Ouabari qui parle de la 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. On n'a pas d'indépendance ni économique ni politique parce que nous avons toujours le CFA. Au lieu que ça nous apporte le bonheur, ça nous apporte que des malheurs en malheur. Aujourd'hui, notre peuple écrasé totalement quand on est venu à l'étape presque de l'Éthiopie, quand on voit un Congolais, non seulement qu'ils se culpabilisent, parce qu'ils sont polis, traumatisés, parce que on a été trop bon, trop con, quoi. Et puis vous avez des gens, comment on l'appelle, il mange comme un porc, hein, un vieux porc. C'est le président du Sénat, il faut que je dise son nom. J'ai regardé ce qu'il mange. Et franchement, c'est un gros porc. Hein, je vous assure qu'on n'en a pas pour les petits déjeuners, pas pour 4 euros, il y en a plus que ça. Alors qu'on a vu Obama, et quand il était venu en visite officielle, dès qu'il est parti au restaurant, ce n'était plus une visite officielle. La facture, on l'a vu, ça n'a pas dépassé 4 euros. Alors, cet imbécile, le président, je le dis bien. Non, non, je ne dis pas imbécile, attendez, non, je n'ai pas dit imbécile. C'est la langue qui est partie très vite. J'allais dire que je ne voulais pas dire que c'était un imbécile quand même. Il s'est octroyé un fauteuil pour taper au petit marteau comme ça, de 40 000 euros. Et il ne contrôle rien. Il est parti chez nous. Il a vu les orphelinats. Il est toujours en complicité avec les autorités congolaises. Il a fait tous les cinémas avec le président du Sénat. Je pense que ça ne relève pas de la race humaine. Je dis, tous ceux qui complotent contre nous, qu'il soit Gérard Larcher, c'est un imbécile à la place du monde, on va les traquer. Il n'y aura pas de cadeau pour ça. Et donc, il y a aussi la présidente de l'Assemblée nationale, et puis la pauvre vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et heureusement que j'ai fait deux sorties tonitruantes. Elle a pu déposer, en tout cas, sa plainte.
pour menace parce qu'elle n'était pas à sa place, parce qu'elle était noire, non seulement qu'elle est française d'origine congolaise, hein, je vous l'ai dit. Et donc ceux qui me disaient, quand est-ce le rendez-vous? Eh bien, les rendez-vous, il faut demander. Moi, je ne travaille pas à l'Assemblée nationale, elle est vice-présidente à l'Assemblée nationale, et c'est à elle, elle m'a confié de discuter avec son attaché parlementaire, mais monsieur, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, il faut que je trouve, bon, enfin, et donc je ne sais pas si une façon de dire finalement on n'avance pas, mais moi, c'est pas moi, l'invité n'invitait pas, donc moi je n'arrête pas les affaires là-bas. En tout cas, je devais être auditionné pour tout ce que j'ai déposé, j'ai pris à témoin, et Boukadia, il faut qu'il vienne parler. Parce que si Boukadia, hein, il devient un opportuniste, parce qu'il sait en coulisses, en cachette, que Adrien a fait le travail qu'il fallait faire, du lobbying. C'est pourquoi Sassou Nguesso, Mboulou, il ne peut pas m'assigner en justice, ni à Brazzaville, ni à l'étranger, ni en France. Il ne peut pas. Parce que j'ai ce qu'il faut pour les embarquer, ça ne va pas tarder pour Kagame, pour les embarquer au tribunal international. Ils le savent très bien. J'ai le dossier que je ne devais pas avoir. C'est-à-dire la correspondance du député Daniel Ferté, qui envoie à Védrine, disant qu'on a coulé les gens au butch. Ça, ce n'est pas les documents congolais. Ça n'a rien à voir. Parce que les avocats, les versets, je les ai connus. Et l'autre, il commence à défendre, comment on l'appelle, celui de Sherpa. C'était un ami. Comment on l'appelle, l'avocat qui est à Châtelet, et qui est avec Mami Béléné maintenant. Il dit que c'est son ami, mais quand la personne commence à travailler avec François Joly, eh bien, il faut arrêter cette relation-là. C'est un grand avocat dans le monde du droit international, mais enfin, moi, je n'ai pas peur de lui. Il sait très bien qu'il me connaît très bien, que je ne mâche pas les mots. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, le président Boukada qui me disait que Kaja Vuluka, parce que j'étais parti voir le conseil de Denis Sassou Nguesso pour aller valider cette affaire de transition politique. Finalement, on lui a réduit, parce qu'il est avec, semble-t-il, que Paulin Makaya a dû appeler au téléphone pour dire à Mirassa qu'il fasse attention. Il a mis une pression. C'est l'ECB qui le disait. Bon, moi, je ne suis pas dans ces coulisses-là. Je préfère des éléments factuels que les ont dit. Moi, je n'aime pas tellement ça. C'est ce qui a fait qu'on a voulu s'en prendre à l'avocat Senda. Et donc, maintenant, M. Mboulou, il essaie de revenir à la surface. Il a dit de faire adhérer les communautés religieuses à la dynamique de paix et de vivre ensemble à l'orée de l'échéance électorale prochaine. Laquelle? Alors, moi, déjà vous dis, M. Mboulou, vous êtes un grand voyou, vous avez fait des fautes lourdes, vous ne serez même pas là avec l'autre magistrat, et qui a un pouvoir qui dépasse même sa zone géographique, parce qu'au niveau de la magistrature, Bouka, il est à ce qu'on appelle ici la Cour de cassation, la Cour suprême. Il y a le Conseil d'État, qui est aussi une gestion administrative au même niveau que lui, horizontalement, et puis la Cour de compte, sauf le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de toutes ces juridictions. Lorsque Sarkozy voulait avoir en tout cas une vue globale, il ne pouvait pas déranger en tout cas le Conseil constitutionnel qu'on appelle chez nous la Cour constitutionnelle. Et quand même, monsieur, il a encore sa main, il nomme des magistrats. Donc ça ne va pas au Congo. Hein? Il est au même niveau que les autres. En plus, il est en dessin. Parce que c'est la Cour, parce que la Cour constitutionnelle, c'est la Cour qui entérine l'élection présidentielle et comment on appelle ça, le serment est prêté. Et le président prête le serment à la Cour constitutionnelle et donc on ne pouvait pas les associer dans cette vue globale, en tout cas de la justice que recherchait en tout cas l'avocat président Nicolas Sarkozy. Et donc vous avez dans ces fameux 9 ici, et ceux qui siègent, c'est une Cour constitutionnelle, on va dire, elle est juridique et elle est politique aussi en même temps. Et donc, le président en nomme 3. Hein, et ceux qui gèrent les élections nationales. Le Conseil d'État gère les élections locales. Vous voyez, il y a une séparation. Et donc, et finalement,
le président ici, il en nomme 3 magistrats qui siègent au Conseil constitutionnel. Et puis, dans l'ordre protocolaire, le président du Sénat en nomme 3, ça fait 6. Après, vous avez le président de l'Assemblée qui en nomme 3, ça fait 9. Et nous, au Congo, et franchement, M. Bouka n'est pas à sa place. Non seulement qu'il gère aussi la cour administrative, c'est-à-dire la juridiction administrative, et il a mis à la Cour suprême, il nomme, alors on va aller, Sassou Nguesso, il en nomme 3 au Conseil constitutionnel. 3. Monsieur le président du Sénat, il en nomme 2. Ça fait 5. Le président de l'Assemblée nationale en nomme 2, ça fait 7. Et puis, je ne sais pas par quel miracle qu'il va nommer ses supérieurs. Parce que la Cour constitutionnelle est au-dessus. Hein? C'est la Cour constitutionnelle qui est au-dessus, mais quand même, M. Bouka en nomme 2 magistrats qui siègent au Conseil constitutionnel. Donc, tout ça, c'est ramassé. Il faut remettre l'ordre et l'ordre constitutionnel au Congo. Donc, il faut partager. En tout cas, je suis venu pour vous. Je dis, je ne suis pas plainte, je ne me plains pas. Je l'ai dit clairement, je suis retraité en France. Et donc, oui, je peux vivre en France tranquillement, sans déranger qui que ce soit. Et donc, ça, le message, il a bien entendu. En tout cas, le professeur, en tout cas, Joseph Wabari Mariotti. Et donc, je ne suis pas un Kajavulka, contrairement ce que dans nos discussions semblait me dire Boukadia. Maintenant, je pense que lui qui est un Kajavulka, parce qu'il ne tient pas à ses positions. Kwenda Vutuka, Kubogotelama, ce n'est plus ce qu'il a signé avec les Makaya, la transition politique et structurelle, tous ces pays-là, je ne sais pas comment. Alors là, il a bien changé. Il a inversé en tout cas le mouvement. Maintenant, au dialogue, après, c'est la transition. Donc, ça ne va pas. Cette inconstance, ça ne va pas. Et donc, cette inconstance, on va trouver ça aussi du côté de Mafimba. Mafimba a l'air gentil, mais il a oublié qu'il faut que je revienne sur Mafimba. Combien de fois on va dire aux politiciens congolais que le Congo n'a pas besoin d'élections présidentielles sans enjeu, sans intérêt, plutôt d'une transition politique apaisée avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Je vais le dire devant son conseiller politique, M. Samba Malanda, je crois. Et puis, je vais citer le ministre Joseph Wabari. Sur les 65 ans, il a fait un article impérativement avant de faire l'émission que je devais lire sur cette indépendance du Congo dans un contexte de morosité. C'est-à-dire, il y a une crise, en tout cas à tous les étages, multidimensionnelle, et que le Congo ne peut pas aller vers une élection. Donc, je ne sais pas si c'est l'indépendance. Nous sommes toujours, le franc CFA nous condamne, parce que la monnaie est un levier dans l'économie. Et donc, nous sommes des petits-enfants. On a dit la CEMAC que c'est de la merde, alors que l'autre, en tout cas, instance du côté de la CEDEAO, du fait qu'il y a les mélanges entre les pays anglophones et les pays francophones, on sait que ça semble en tout cas fonctionner. On a même vu que au niveau de l'Afrique noire, de ces zones, puisque c'est M. Ndongo qui a fait la comparaison des salaires et des pays qui semblaient fonctionner un peu mieux, semble-t-il que, je ne sais pas s'il a oublié, ah oui, du CFA, on n'a pas parlé du Nigeria, et que donc s'il y a une économie qui se portait bien, c'était la Côte d'Ivoire, et puis les salaires qu'on attribue à ce pauvre, en tout cas, Premier ministre, est franchement méconnaissable pour un juriste qui raconte n'importe quoi et que finalement, le candidat égyptien, il est là depuis longtemps en campagne, mais ça se fait 40 ans qu'il est toujours en campagne. Il n'a jamais fait de débat avec les autres, n'a jamais débattu avec personne. Il est venu par coup d'État. Il croit que le Congo est chez lui et le royaume. Il a le danger de mettre une étrangère qui dirige le Congo après lui. Et c'est François Joly. C'est pourquoi j'ai éliminé tout. Et ces influenceurs-là, certains, je pense, qu'ils sont revenus rapidement au bercail. Et donc, il fallait que je prenne, parce que je suis un spécialiste des réseaux, je suis logicien. J'ai dit, je vais prendre la direction du pôle. Parce que au pôle, qui j'aligne,
Jaline au Kemba, qui a dit qu'on pouvait massacrer là-bas, vider les terrains, ils ont empoisonné l'eau, ils ont tout fait ça. Et donc, les petits Bakongo, les Ngongi là, qu'on a donné la mission de venir me déstabiliser. Mais sortez, je vais vous écraser. Vous aurez affaire aux Congolais. Parce que vous cherchez, vous voulez rentrer par ma petite famille. Mais je vous attends, venez. Sassou Nguesso ne viendra pas. Et donc, de toute façon, il y a consigne, ne pas parler là-dedans à Baloukou, et pas d'assignation pour lui, et parce qu'il a, il a dû répondre, il a de quoi, et pour nous embarquer là où pétrole, on ne les a jamais embarqués. Et donc, je viendrai au Congo comme me coller là, il n'y a pas de raison, et moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre, nous venons, j'avais dit qu'effectivement, il y avait les trois options, il y avait la moyenne, c'est le soulèvement populaire, moi, je ne l'ai jamais demandé, je ne suis pas une chaîne 1000 collines, je ne l'ai jamais fait, je ne peux que demander ce que je suis capable de faire. Si je viens sur le terrain, avant, comme j'ai dit, pour les 4 séjours, c'est moi qui serai en première ligne. Là, je suis en première ligne. C'est ce qu'a dit, je pense, l'avocat Poiti. Il attend, et puis exceptionnellement, il pourra se prêter au jeu. Et lui aussi, il a dit que la fin, en tout cas, des activités, en tout cas, du mandat, en tout cas, supposé de délai, Sassou Nguesso, ça devait s'arrêter en 2025. Il a raison, et moi je vais plus loin. Il faut recouper les élections nationales. La députation, c'est en 2027. Et donc, Sassou, il va profiter. On va lui donner une année, au lieu, parce qu'une élection, on n'est pas sûr de la gagner, quoi. Et donc, on peut s'embarquer en 2027 aussi. Donc, une élection peut se reculer. On ne va pas passer notre temps à faire que des élections. Et donc, j'ai été consolidé par le professeur Wabaye qui m'a dit, heureusement que vous êtes là, parce qu'il le suit. En interne, les Congolais ne savent pas que je fais pression au niveau des autorités françaises. Je fais pression à l'ambassadise. Et mes vidéos, ça arrive à ce niveau-là. Et donc, vous devez les faire partager. Et plus qu'il y aura des vues, et plus que nous serons entendus au niveau de la communauté internationale. Et ça, vous pouvez demander à Ouattara. Il me l'a dit. C'est pas Boukadia. Boukadia, il attend le premier train pour se mettre là-dedans. Et ils font pas le combat politique. Et l'autre qui a commencé à nous faire ce réflexe de Pavlov, parce qu'il a été chahuté, je pense, par Paulin Makaya, ce gourou, ce monsieur qui reçoit ses subsides par les canards. Je ne lui manque pas de respect, c'est statisticien qui veut quand même qu'on aille avec un fichier déformé aux élections. Il nous conditionne. Au mois de mars, tout le monde seul, M. Poiti, l'avocat, je pense entre Paris et au Canada là-bas, au Québec, qui a dit qu'il faut qu'on arrête en tout cas le mandat de Sassou Nguesso en 2025. 2024, il a dit que les emplois pour les Congolais, personne n'a rien vu. Et donc, je dirais à M. Koliné Makosso, depuis 40 ans, Sassou est en campagne électorale sans être en face avec les autres. Et c'est la même rhétorique, il parle que de ça. J'assume, j'ai compris, alors qu'il n'a rien compris du tout, et qu'il est mal entouré. Et maintenant, je reviens sur le feuilleton Guy Mafimba, qui a taclé le congrès des Congolais animé par Alphonsine Mikuiza. Il disait, en tout cas, Mafimba, il a oublié que celui qui a commencé la campagne, c'est lui qui a lancé la campagne présidentielle avant Sassou. Parce qu'il s'était embarqué au Luxembourg avec Sir Makosso, qu'il allait ramener l'argent volé au Congo. Après, toujours dans le même élan, il a voulu surprendre tout le monde. Le premier a déclaré, je le cite, moi j'ai les documents, je les ai affichés sur mon mur, sans prendre Alphonsine Mikuiza, et qu'elle était dans l'impertinence, mais M. Mafinga, vous êtes dans l'inconstance. Et donc, vous êtes en tout cas des jumeaux siamois, des jumeaux siamois. Donc, vous êtes dans ça, parce que vous parlez que de la même chose, on va essayer de comparer, parce que vous ne faites pas attention, vous parlez beaucoup, et finalement, vous n'écoutez pas, c'est bien dommage. Et donc, je l'ai dit, bon, voilà, ce que dit, en tout cas dans Genati, vous pouvez lire Guy Mafimba, et tacle le congrès des Congolais, c'est une manière d'accompagner la tricherie, déclare-t-il. Très bien, ça c'est Guy Mafimba, Mokoki,
qui avait affiché ses ambitions. Il est coordonnateur, je crois, du projet commun pour la Renaissance. Madame Alphonsine Mikuisa parle aussi de la Renaissance du Congo en 2026. Et donc, je pense que là, on ne joue pas là-dessus. Monsieur Mafimba, il faut arrêter de jouer les caméléons. Et ça, c'est insupportable parce que vous parlez de l'inconstitutionnalité avec le Boukadia. Il faut... Maintenant, je pense que les Congolais, on n'a plus besoin. Hein. J'ai discuté avec le professeur Wabari. On pouvait faire cette assemblée générale. Il n'y a que deux visions, la conservation du pouvoir, je l'avais dit depuis très longtemps, ou bien le partage du pouvoir. Je suis pour le partage du pouvoir avec tous les cinémas que j'étais en train de faire ici. J'ai vu au Congo avec un palais, je ne sais pas si c'est pour chasser les esprits. La salle était vraiment surchauffée et par les étrangers qui ont dit que c'est des blabla, vous racontez n'importe quoi. Ils ont voulu prendre la parole et pour nous donner des leçons. Mais c'est pourquoi je disais que finalement, j'étais invité. J'ai dit qu'il faut éviter qu'on paralyse les initiatives. Ça, c'est au niveau de la forme, au niveau du fond. Alphonsine le sait très bien. J'avais dit que je n'ai même pas envie de l'attaquer. Sinon, plus personne ne prendra des initiatives. Mais quand Adrien est là, on m'a vu avec le conseiller Malanda Samba, c'est clean. Je suis passé à Télé Congo. Semble-t-il qu'Alphonsine Mikusa a invité Télé Congo pour une affaire. Moi, je n'ai pas bien compris. Mais seulement, il faut reconnaître qu'une très belle salle, ça n'a rien à voir avec la salle des Mafimba. C'était presque, les gens étaient dans un canal, je ne sais pas, dans un caniveau. On a vu que, oui, je pense qu'elle peut apporter quelque chose, à moins que cette salle, semble-t-il, d'après ce que les gens disent, ça a été financé par Brazzaville, je ne sais pas par qui. En tout cas, elle viendra nous dire comment elle a pu financer cette très belle salle. En tout cas, c'est là qu'on pouvait faire passer le message. En plus, c'est dans le 14e. Ça n'a rien à voir avec la salle de Mafimba. Ça n'a rien à voir. En tout cas, elle était à un très bon niveau. Mais sauf que, comme disent les Bakongo, on ne peut pas porter le collier. Ceux qui ont le cou n'ont pas de collier. Ceux qui n'ont pas de cou, ils ont les colliers. Donc, c'est ça le défaut. Ça, au niveau de la qualité, ça a fonctionné. Au niveau de la quantité, ça n'a pas fonctionné. Donc, le projet n'est pas conforme. Je pense qu'on peut abandonner. Maintenant, l'hypothèse qu'on est là aussi, ça a été vérifié. On ne peut pas faire les élections et puis faire le soulèvement populaire, ça ne marche pas. Lui-même, il était assigné à résidence à l'OCH de Bakongo, dont je ne crois pas Antoumi, qui reçoit des subsides. Et ce pays, en tout cas, fonctionne très mal. Ça marche sur la tête comme ça. Les gens, ces criminels qui ont tué les gens au poule, les ex-combattants, c'est à eux qu'on a donné l'argent, alors que ceux qui ont été meurtris, les victimes, donc je pense que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et tout le monde est parti en campagne comme ça. Il fallait attendre les délais. Il y a ce problème de caution. Il y a ce problème de corriger ces fichiers électoraux. Et donc, on peut parler dans... Oui, là, je suis d'accord avec Mafimba. On ne peut pas cautionner la tricherie, d'accompagner simplement, mais c'est lui qui a commencé ce genre de fantaisies. Donc, ce que j'ai dit, que c'était des jumeaux chamois, en ce qui me concerne. Donc, il parlait de l'impertinence. Moi, je lui rétorque qu'il est dans l'inconstance. Et donc, la politique aussi a besoin d'être constant. C'est vrai, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je pense que pour ce soir, voilà, j'en ai trop dit. Et donc, le combat politique continue. Moi, je continue de travailler et de faire ce lobbying. Mais je pense qu'il n'y aura pas des élections au Congo. Parce que s'il y a mort d'homme, Hollande va répondre. Il va répondre. Larcher, il va répondre. La présidente de l'Assemblée nationale va répondre. À Nadège, à la vice-présidente de l'Assemblée, à Bomangoli, va répondre. Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas un terrain de jeu, l'Afrique. Ils n'ont rien à manger, rien ne fonctionne au Congo. Vous avez des gens qui travaillent pour Total Énergie et qui ont 15 mois de salaire avec le salaire de monsieur, celui qui traîne avec, comment on l'appelle, Kagame, monsieur Pouyanné. En plus, j'ai leur téléphone, portable direct. Le jour que ça va continuer, eh bien, ça sera en direct, j'irai les chercher. Hein, je vais les clouer. Et moi, il ne peut pas venir, c'est pourquoi j'ai dit à Mafimba, petit politicien ou politique, petit tribunal,
Il s'est fait même, en tout cas, embarquer au tribunal par l'ambassadeur Adada. L'ambassadeur Adada, il ne peut pas parce qu'il reçoit mes courriers. Il reçoit que chez moi, ça ne va pas traîner, ça va être le grand tribunal. Et puis, il ne peut rien me faire, je suis un humaniste. Vous voyez, moi, je suis là. Ils ont dit qu'ils vont amener des barbouzes, mais ils vont rentrer à Roissy comment? Et comment on va les équiper? Ils vont venir avec des fourchettes, ils ne rentreraient même pas à Roissy. Et même avec l'argent, ils ne rentreront même pas. Oui, il y a la jurisprudence, il faut être sérieux, du général Mbaou. Là, effectivement, il faut faire attention. Maintenant, c'est un Congolais qui tombe, parce qu'il y a déjà eu cette affaire du général Mbaou, l'ambassadeur de France sera tenu pour responsable. Je dis bien, je donne les noms ici. La présidente de l'Assemblée nationale, qui a des actions chez Total Énergie, qu'elle avait oublié, a déclaré, c'était rappelé par la députée Dufour. Quand même 40 000 euros, ça ne s'oublie pas comme ça. Et puis, M. Gérard Larcher, qui va là-bas, Hollande. En tout cas, on a vu Sarkozy. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Ils ne sont pas du bétail. D'abord, pour terminer, je veux dire à ces hommes politiques que j'ai cités, en tout cas, les animaux sont mieux protégés, sont protégés et ne sont pas du bétail. Je l'ai dit à Hollande, ils ne sont pas du bétail. Je reviendrai au téléphone, il faut qu'on discute, il faut qu'on ait ce rendez-vous-là. C'est une question de réparation, sinon vous êtes un chauffard de la politique. Yael, il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant. Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, elle le sait bien, très bien que après, Nadège, à Mongolie, elle est française d'origine congolaise, c'est son problème. Et puis, le ministre de l'Intérieur qui veut nous embarquer dans tout ça. Et donc, sur ce, je l'ai dit à ces autorités françaises, les animaux sont protégés en France. Nous ne sommes pas des animaux. Il ne faut pas nous animaliser comme ça. Et donc, il n'y aura pas des élections. La meilleure façon de régler cette crise, j'étais à l'école, à l'économie publique, avec le professeur Jean Bénard qui nous disait, lorsque la chaîne est tendue, pour la régler, il faut la détendre. Si elle est trop détendue, pour la régler, il faut la tendre. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Donc, nous voulons aller vers une nouvelle république. Et donc, il ne faut pas... la francophonie n'a rien à faire là-dedans, parce que c'est une Rwandaise qui est à la tête de la francophonie. Il n'y a eu qu'un mensonge pour leur réunion, et que Madame Françoise Joly, c'est une Rwandaise. Alors c'est un complot contre nous, c'est pour nous massacrer. Déjà, ils ont commencé, ça ne marchera pas. Et donc la francophonie, là, je parle en tant qu'État souverain, vous n'avez rien à faire au Congo. Donc le message, il faut que ce soit clair. Sinon, j'avais demandé, Senga a commencé à le faire, à signer certains responsables des autorités congolaises. Notre peuple souffre, notre peuple mange la terre. Et donc, nous voulons nous réconcilier dans l'État-nation. Et donc, il n'y aura pas d'élection, et ce n'est pas obligatoire. Si ça souhaitait venu par une élection, ok, ça aurait fait jurisprudence. Bon, je pense qu'il faut terminer en musique. Maintenant, j'ai discuté avec le professeur Wabari. Seul, je vais aller très vite. Maintenant, il y aura aussi les groupes. Maintenant, si les Boukadiens veulent qu'on travaille ensemble, moi je communique tout le temps. Donc, le résultat que vous avez aujourd'hui, si vous voyez ces influenceurs, ils ont pris la clé des gens. C'est parce que c'est grâce à moi. Parce que j'ai sorti des dossiers qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ça nous embarque au niveau des instances internationales. C'est le cas de l'autre là, il commence... on ne sait pas comment ça va finir pour Kagame, quoi. Et même pour Puyane, il risque gros. Il risque gros. Parce qu'il s'agit, c'est un criminel, col blanc, qui a été décoré par Macron. Et il risque de connaître le même sort que quand on va s'engager au niveau, en tout cas, parce que Total Énergie a été condamné moralement par le tribunal permanent des peuples, le TTP. Donc je connais le dossier par cœur. Et ils se sont engagés à moi, Adrien Balcou, personne physique, pour dire qu'il faut qu'on corrige ça. Mais maintenant, s'ils pensent qu'on ne peut pas corriger, la lettre est là. Que mutuellement, il faut qu'on change. Total est la bienvenue. Maintenant, si les autorités françaises n'ont pas compris, et si les Congolais arrivaient à retrouver, puisqu'on parle d'indépendance,
s'ils arrivaient à retrouver leur indépendance, alors moi, il ne faut même pas compter sur moi, parce que le peuple congolais ne me fera pas de cadeaux. Et donc, les Français, si les Congos, en tout cas, retrouvent son indépendance, parce que nous ne sommes pas indépendants, eh bien, vous allez voir que, de toute façon, vous n'aurez plus rien à faire au Congo. Voilà. Sur ce, je pense que vous êtes la bienvenue. J'ai été clair là-dessus. Maintenant, partagez cette vidéo. Il faut la partager, il faut avoir plaisir. Moi, il faut que je fasse aussi la régie. Ma femme n'est pas là. Et donc, il faut que je retourne. Je suis invité par les Congolais dire il faudrait que vous veniez, M. Abel. Oui, il n'y a pas de raison. Kolela, il est venu, c'est un homme politique. Moi, je venais dans le cadre politique. Je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. Et je viendrai, il n'y a pas de souci. On va pas fuir le Congo, parce que le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso, il faut que ce soit clair. Bon, allez, il faut terminer en chanson. Ah, d'accord. Allez, je pense que je vais mettre ça à peu près vers là, pour changer de strophe. Allez. Merci, à très bientôt. Partagez la vidéo. Je n'ai pas à faire le chantage avec parce que je peux tout laisser tomber. Je l'ai dit au professeur Ouabari. Et donc, comme même si je n'aime pas la personne, vous savez que je suis quelqu'un de très rationnel, c'était Jacques Chirac qui a fait une construction d'ailleurs pour nous. C'est dommage, le mal était fait, qui disait qu'il renonçait au renoncement. Donc ce soir, je suis en train de renoncer au renoncement, c'est-à-dire je continue le combat politique. Je pense que Tozali Banamama Moko, nous allons entrevoir, nous mettre autour de la table, d'entamer la transition, et puis il n'y aura pas mort d'homme, c'est mieux comme ça. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Demandez au professeur Ouabari. J'ai fait la différence. Vous avez vu comment ils sont déferlés? Ils étaient partout au Burkina Faso avec l'argent qu'ils avaient. Heureusement, je les ai arrêtés stop net parce que je parlais de cette affaire de vider la région du Poul, le grand remplacement par les Rwandais. Et donc, les gens du Poul, les Ngongi là, ils savent que s'ils viennent encore me chercher par la petite porte, ils seront grillés. Hein? Ils ne peuvent pas venir. C'est pour ça que tous les influenceurs, on ne les a pas payés, eh bien, on les a renvoyés. Certains sont revenus à leur bercail et puis c'est tout. Et puis, comment on l'appelle, Sassou Nguesso ne peut pas passer dans la justice, il sait très bien. Et puis, il y a aussi au Kongakala, heureusement que maintenant qu'il y a des portables, il fait ses émissions. Comment on appelle tout le temps, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça devient un jeu. La reconstitution des faits, ça devient un jeu pour lui. Il s'amuse, et puis voilà, donc, voilà la République du Congo. Et voilà le pays que nous voulons. Donc, M. Anatole Koliné Makosso, je pense que c'est le surménage qu'il a eu parce que, voilà, il est surmené, il défend ce qui n'est pas défendable. Et merci, et partagez cette vidéo. Merci. Merci et merci beaucoup.